Bonjour les taureaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de mai 2023. Je fais un petit coucou à Dominique que je salue chaleureusement, qui est taureau et qui se reconnaîtra. Sinon pour les autres, je vous remercie pour votre fidélité, vos partages et bienvenue à ceux qui me découvrent. Il s'agit là d'un tirage prédictif qui vise à voir un petit peu ce qui vient à vous côté cœur en ce mois de mai 2023. Allez, un arcane majeur déjà du tarot pour voir quelle est la tendance pour vous, quelle est l'énergie qui vous accompagne en ce mois de mai 2023 pour vous les taureaux, côté cœur, vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, relationnellement parlant. Quel est l'arcane majeur du tarot de Marseille qui incarne le mieux votre vie sentimentale, les taureaux, sur ce mois de mai? Un joyeux anniversaire à vous en tout cas. Ça vient pas, ça va arriver. Allez, voilà. Alors ici avec l'impératrice, c'est une énergie très positive, très féminine aussi. Donc on renoue avec sa féminité pour certains, on prend soin de soi pour certaines aussi. L'idée de prendre soin de son corps, d'être dans un désir voilà, de plaire, de plaisir d'essence, de vraiment voilà, se soigner, se faire du bien, trouver une sorte de une meilleure communication aussi. Donc vous portez beaucoup de projets en vous, j'ai l'impression, en ce mois de mai 2023. Hein. Alors, on démarre avec le grand oracle de l'amour, les taureaux, sur ce mois de mai 2023. Qu'est-ce qui vient à vous côté cœur, mes chers taureaux? Ah. Encore une fois. Allez, là, c'est bon. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la carte de l'échec. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui ne s'est pas déroulée comme convenu. Vous avez le sentiment d'avoir raté quelque chose. Et ça, c'est l'énergie de laquelle vous venez. Quelque chose de décevant. Allez. Alors... oui, je pense que vous vous êtes un petit peu perdu à vouloir vous adapter à une situation ou à quelqu'un. Vous vous êtes un petit peu perdu dans votre identité. Comme si finalement le fait de cette grande adaptation vous avez fait perdre de vue qui vous étiez ou vos objectifs, voyez. Et là, il semblerait que vous soyez plus sincère envers vous-même. Et c'est un peu comme un contrat que vous passez envers vous-même en vous disant que voilà, l'important pour vous en ce mois de mai, c'est d'être vraiment soi-même, d'être sincère vis-à-vis de vous, être juste aussi, et ne pas s'adapter à outrance à l'autre ou à ses désirs, à une situation. On voit qu'il y a quand même la carte promesse engagement. Donc pour certains, il y a... après des périodes un petit peu de confusion, certainement une volonté de vous engager. Peut-être que, eh bien, il y a une date de mariage qui est fixée dès aujourd'hui pour plus tard. En tout cas, un engagement en toute sincérité, mais après des moments possiblement d'hésitation, de doute, d'inquiétude. Voilà, ça c'est possible. Allez, on continue avec l'oracle indigo pour vous, les taureaux. Quelle est la parole de l'oracle? On a la carte du loup qui peut représenter l'homme, la figure masculine. Alors on va voir. Dans un tirage général, c'est moins évident cette carte, surtout à la coupe. Allez. Les taureaux sur le mois de mai, au niveau sentimental.
Ouais, il y a un changement. Ce changement, c'est justement le fait de vous retrouver dans votre intégrité et pas vous perdre dans les désirs, des désirs qui ne vous appartiennent pas. En tout cas, il y a voilà, des réconciliations aussi importantes qui clarifient une situation. Peut-être le fait de pouvoir discuter, de pouvoir mieux communiquer et faire la lumière sur une situation qui vous a, dans laquelle vous vous êtes perdu finalement. Là, on voit qu'il y a un changement important qui relève vraiment de la renaissance. Vous voyez, ici, avec la carte de la maison, on prend de la hauteur, on prend du recul, on s'engage par rapport à soi, ou on s'engage aussi dans une relation en toute sincérité, avec une vérité de cœur. Et ça, c'est source de renaissance. Et avec la carte de l'étoile, il y a beaucoup de protection aussi, donc c'est très, très positif. Parce que l'étoile, c'est la protection, c'est la guérison, le sentiment aussi de retrouver sa place, de se sentir à sa place, et de se sentir renaître. Parce que moi, me semble-t-il, vous vous êtes oublié pendant un certain temps. Allez, je continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les taureaux. Quelle est la parole de l'oracle? Ouais, il y a une sorte de réflexion personnelle qui est très poussée, qui vous fait cheminer intérieurement, qui vous pousse un petit peu dans vos retranchements. Alors, on démarre. Oui, déséquilibre, perturbation, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de mai et qui est celle, à mon avis, de la période d'avril, là. Voyez, ça, vous voulez couper avec ça. Vous n'avez pas envie que cette même situation se reproduise à force de vouloir vous adapter, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui fait que vous allez être davantage en paix envers vous-même, avec vous-même, et éviter de vous perdre, de plus savoir ce que vous voulez, d'être quelqu'un d'autre pour être avec quelqu'un aussi. Voilà, là on a la roue du changement, la progression, l'évolution. Soit c'est vraiment, vous actez quelque chose et il pourrait s'agir aussi d'un déménagement pour certains, avec un contrat ici qui est signé et qui vous fait basculer un petit peu dans un renouveau, une autre vie, un nouveau départ, un nouvel élan. Ouais, avec la carte destinée choix, on voit que soit c'est l'engagement qui est vraiment ce choix-là. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas en couple, on est vraiment ici à la croisée des chemins. La carte destinée choix, c'est qu'il y a des événements inattendus qui montrent une mutation ou une transition importante. Et vous faites un choix fort après un nouveau départ au niveau immobilier, une promesse d'engagement côté cœur, ou en tout cas, ceux qui sont célibataires, c'est vraiment le fait qu'on ne vous y reprendra pas deux fois sur ce qui s'est passé. Vous allez mieux communiquer de manière honnête, sincère envers vous-même, et ça, c'est pour votre plus grand bonheur, parce que cette communication sincère et vraie, elle est source avec la carte de l'étoile, destinée à vous protéger et faire en sorte de ne pas vous trahir. Allez les taureaux, je continue avec le tarot pré-raphaélite pour vous, voir ce qui vient à vous au niveau sentimental sur ce mois de mai 2023. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a la carte du chevalier de coupe. Avec le chevalier de coupe, on a tendance à être en quête de quelque chose de plus idéal, de plus... voyez, quelque chose de plus sincère, de plus vrai, de plus authentique. On est dans une expression des émotions qui vous correspond plus. Moi, ça, je le mets vraiment en rapport avec la carte de la sincérité ici. J'ai l'impression que vous pourriez être maintenant là, pour certains, en quête vraiment de l'âme sœur. Et
et d'aller vers, voilà, vers plus de communication, d'échange pour trouver cette personne. On pourrait imaginer sur les sites de rencontres ou les réseaux sociaux que ça puisse se faire pour certains. Allez, pour les taureaux, au niveau sentimental, sur le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient à vous? Oui, il y a une réflexion sur le valet d'épée. On cherche des éléments d'explication. On essaye un petit peu, mais avec le peu d'informations qu'on a, on essaye en fait de comprendre. Il y a beaucoup d'hésitation, de méfiance. On se dit que voilà, on a besoin de... Il y a quelque chose, à mon avis, une parole ou une compréhension qui fait que vous arrivez à mieux trouver les raisons du déséquilibre qui s'est produit précédemment. Et il y a cette compréhension-là qui permet, à mon avis, un changement et qui résout un peu la situation qui était bloquée. Donc quand je parlais de réconciliation, ça peut être avec vous-même, ça peut être avec l'autre, mais en tout cas, c'est une compréhension nouvelle qui permet une prise de conscience et qui permet de lever les blocages qu'il y avait pu y avoir jusque-là. Et vous voyez, on est vraiment sur l'énergie d'un nouveau départ. On a ici le battleur avec la carte de l'évolution, du contrat et du changement. Voilà, que ça implique cette évolution. Donc, c'est comme si maintenant, là, on repartait sur de nouvelles bases beaucoup plus saines et qu'on était prêt à l'engagement, en fait. Avec encore un as, puisque c'est l'as de bâton, qui nous donne vraiment l'énergie d'aller de l'avant, puisque avec les bâtons, on est sur le feu. Donc, on va agir davantage par désir. Et c'est cette compréhension-là qui fait émerger un nouveau désir, d'un nouveau départ, et d'une capacité à se positionner pour faire un choix. On continue ici avec le 4 de denier. Le 4 de denier, je pense que voilà, on arrive à quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Sur le 4 de denier, je pourrais dire aussi que dans les communications, si vous voulez, jusque-là, j'ai l'impression que vous vous êtes adapté. C'est comme si on avait toujours pu négocier avec vous. Et là, avec le 4 de denier, j'ai l'impression que vous campez un peu sur vos positions et que vous ne vous laissez pas déborder par les propos de l'autre. C'est-à-dire que ce que vous avez pensé, voilà, ça se négocie pas, ou c'est ce que vous ressentez, ça se négocie pas, c'est ce que vous ressentez, et vous pouvez rester sur cette idée-là que vous aviez, plutôt que de dire oui, bon ben d'accord, vous voyez, le truc, je m'adapte, je compose, je fais avec. Là, on dirait que vous êtes plus ferme. Allez, une autre carte sur le 4 de denier. Ouais, vous êtes plus ferme, plus déterminé, et en même temps, il y a cette ouverture de cœur qui est possible parce que vous vous retrouvez pour pouvoir faire un choix de cœur. Voilà, je pense que c'est ça. Bon, ben c'est un beau tirage pour ce mois de mai. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vous mets en lien aussi mon site internet pour que vous voyez les consultations, les prestations que je propose. Et je vous dis à très vite pour des messages ou pour un éventuel tirage. Encore merci, au revoir.